Boker Tov, Hashem Hashem Naaseh Venatzliach, en cette belle matinée du jeudi 5 du mois de janvier et Yud Bet du mois de Tevet, Chaim Tovim Ul Shalom. Nous avons un shiur ce matin acheté par Caroline Esther pour les 30 jours de sa maman, Georgette Menana Bat Fortuné, ainsi que son papa, Yitzhak Ben Lala, Zichronam Livracha, et Gilbert Chaim Ben Lala. Alem Shalom. רוח השם תנחנם בגן עדן עליון וכל השוכבים עמם בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן כי נשמתם צור החיים. תודה רבה à Caroline Esther d'avoir acheté ce chiour qu'on commence tout de suite, juste en rappelant en même temps l'élévation de l'âme de Gisèle Mazal Bat Tzipora Roland Sion Ben Miriam Mordechai Yosef Gérard Ben Israël Eliane Sassia Bat Hanina et Moshe Ben Eliaou, Maurice Moshe Ben Eliaou et Marcel Khayat. Khayat. Ouais. Alors pourquoi ils mettent un... Je ne comprends pas pourquoi vous me trompez avec la façon d'écrire. Kash, K-H. C'est une erreur. C'est toi qui as marqué Kash, ça fait Kha. Et voilà. Khayat, c'est K-A. Après on me dit, ouais, vous n'avez pas prononcé parfaitement. Ben, écrivez-le bien, il y a été corrigé. Tov, disait-il. On va penser une grande réfoua shlemach, la mameira, brio, tétana en même temps. French Ben, que tu m'as fortuné, Bezrat Hashem. L'élève Elfaf Dali, Morati Misrat Al-Batra, Myriam Yana Ben Esther, Chaya Rocham Esther, Batrivka Ben Simon, Jean-Luc Shlomo Ben, Zeira Meir, Ben Rutzofan, Ishto Yekara, Sarah Bat Sassia, Shomiriam Bat Sarah, Eric Shua, Chay Ben Aralet Koukan, Osir Rachel Bat Silbet, Gezala, Chaya Bat Sarah Lalou, Bechen Yitzhak Ben Sassi, et sans oublier Sarah Chaya Bat Malka, qui on souhaite vraiment une grande réfoua shlemach, la mameira. Qu'est-ce que tu as, Tzadik? Qui c'est qui t'embête? Patrick Pinchas Ben Jora. Ben Jora. Refoua Shlema. Alors, tu n'écoutes pas. Là, on était dans la Refoua Shlema, Tzadik. Écoute, même dans le ciel, chez Yolo Refoua Shlema, bien entendu, une grande, grande réussite pour vous tous. Bracha ve'atzlacha bechol ma'asedechem. On est le 5, donc on s'approche du 10. Ceux qui peuvent aider pour le 10 du mois, tous les avrechim et les familles qui tapent à la porte, avo alechem. Bracha. Birkat Hashem. Parashat Vayechi, il y a une question que hier soir je me suis permis de m'attarder un petit peu dessus. Je voulais avoir votre opinion avant de citer peut-être celle du Rabbi de Lubavitch qui relève le Baal HaTurim et qui dit effectivement que c'est d'ailleurs un long commentaire du Baal HaTurim. Oh, et là t'as moi trila, 2 secondes. Il y a beaucoup à lire, j'aurais peut-être dû le préparer avant. Ici, je ne me rappelle plus où est-ce qu'il était marqué, c'est pas le même livre là-bas, que les années de Yaakov Avinu ont été belles en Égypte. Ça veut dire que Yaakov a vécu 147 ans, il arrive en Égypte pour 17 ans, et il n'y a pas que le Baal HaTurim qui ramène d'ailleurs cela. Elles ont été belles, ces années de vie, choses qui n'ont pas été spécialement dites pour Chaim Arehem Amar Adar Ben Abidar. Pourquoi elles ont été belles ces années de vie? Pourquoi est-ce que les années vécues à Paris, en Égypte seraient, ou à Los Angeles, marquées comme étant belles, alors que la Torah nous dit exactement le contraire? Vaya kitavo el haaretz. Il sera quand tu viendras en Israël, enfin tu seras heureux. Vaya mishon simcha. Pourquoi les années d'une vie, quand on entend d'ailleurs la nostalgie des Juifs d'Algérie, de Tunisie et du Maroc, quand ils te parlent de leur bled, on dirait qu'ils étaient au Gan Eden, la Goulette, ouais, on dirait les Champs-Élysées. Alors, Chenois, c'est pas les Champs-Élysées, ça, hein, c'est les Champs-Élysées du Tunis, la Goulette. Une fois, Maurice, il me parlait de Oran. Alors je lui dis, écoute, tu me parles tellement d'Oran, Oran. Je lui ai dit, apporte-moi, il m'a apporté un livre comme ça, regarde Oran. Bon, il y avait un peu la mer à droite, je sais pas, il y avait un kiosque à gauche, il y avait, c'est une rue normale, quoi, avec. Et ça parle beaucoup aux gens parce qu'ils ont grandi là-bas, parce qu'ils se sont habitués. Mais c'est vrai que à chaque fois qu'on parle de cela, ce qui me choque un petit peu, c'est que, par exemple, ma mère me disait que les gens ne vivaient pas richement. Il y avait des gens qui étaient riches. Mais, je veux dire, il y en a plein qui crevaient la dalle, quoi. Ils passaient un plat pour le Shabbat. C'est-à-dire qu'il y avait de la pauvreté, il y avait aussi de l'antisémitisme. On a vu des pogroms, on a vu que les Juifs, bizarrement expulsés d'Espagne, pour une grande partie d'entre eux, sont descendus
sont partis en Turquie et surtout au Portugal. Je veux dire que le juif, il galère en galoute, mais il kiffe toujours la galoute. Et là, Yaakov Avinu, bizarrement, il est en galoute et sauf, il se repose, enfin, il kiffe, il est bien. Ma question, c'est lama. Ma matza menukra, en quoi il a trouvé quelque chose de bien en galoute. Alors, des explications, il y en a beaucoup. La plus connue de toutes, c'est qu'on ne pêche pas du poisson sans hameçon. Automatiquement, il faut bien un filet pour attraper du poisson, il faut bien mettre un hameçon. Donc si la galoute était montrée sous sa vraie forme, c'est-à-dire que tu vas là-bas et automatiquement tu prends des coups, tu crèves la dalle et que il fait jamais beau et que, bon, bah, on va aller en Israël parce que de toute façon, au niveau quantitatif, au niveau de la vie réelle, bon, bah, c'est mieux de vivre en Israël que de vivre en galoute. Mais le Ramban, il compare la galoute à un cimetière. Il dit un juif qui vient en galou, il vit dans un cimetière, bizarrement, alors que lui-même venait de la ville de Cordoue, quoi. Je veux dire, ma'inyan azé, de dire que la galoute est un endroit où il est plus facile de se reposer. Et ils mettent, mideoraïta, dans la Torah, on a vu que les Meraglim ont eu peur de la terre d'Eretz Israël en disant, on est bien en galoute, on est bien ici, on a de la manne, on a des nuages, on est bien en galoute. Alors la première explication la plus pashtanite qui existe, la plus simple qui existe, c'est que il faut bien, c'est comme un juif qui doit se marier avec une juive selon la tradition, car la non-juive lui est strictement interdite. Mais si toutes les non-juives étaient hlikam shumakif metemesh, si elles étaient extrêmement laides et qu'elles sentaient mauvais et que bon, bah, il n'y aurait pas de mitzvah de se marier avec une juive. On va se marier avec une juive parce que. Mais quand la non-juive, elle a toutes les qualités que je recherche, elle est sympathique, elle est souriante, elle ne se plaint pas trop, elle est super mignonne. Et là, on te dit, prends la juive qui va te dire, dis-moi, c'est quoi cette bague que tu m'as achetée? Tu as vu ce que tu as acheté à ta mère, c'est ça que tu me donnes à moi? Ça devient difficile. Pourquoi? Parce que, Béhémet, il faut que les forces du mal aient les mêmes conditions, même mieux, à la limite, que les forces du bien, de façon exposée. Car au niveau finimi, au niveau intérieur, mamache, pas du tout. Donc, si on voyait les choses spirituellement, réellement parlant, en galoute, on ne verrait pas du tout ce que l'on vit ici. C'est-à-dire, avec nos yeux actuels, on est très loin de cela. C'est comme, par exemple, au niveau des neshamot. Tu peux voir des personnes de très très belle apparence, mais ils ont une neshama que Dieu préserve. Et tu as des gens qui ont un corps ou un extérieur qui n'est pas spécialement joli, mais leur neshama est d'une beauté sans pareil. Pour cela qu'on dit Altistakel Bakankan et l'Abema Sheyesh Bo. Eretz Israël a une grande particularité, c'est qu'il n'y a pas marqué pour la galoute, ça s'acquiert dans la souffrance, mais c'est marqué que la galoute est une punition. Si vous faites pas ce que je vous demande, de l'idolâtrie, du meurtre, de l'inceste, vous ne respectez pas les achers, c'est-à-dire la Shemitah, alors je vous enverrai parmi les nations, comme c'est marqué dans la Torah elle-même, si vous, Parashat Bechukota et Parashat Kitavo, si vous ne faites pas la Torah et les mitzvot en Israël, faites attention, vous allez me fâcher. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Je vous disperserai parmi les nations du monde. Ouais, je pars aux États-Unis. C'est pas une punition, ça. C'est que ça de cacher. Alors comment? Surtout que vous savez que nous avons un devoir de ne jamais oublier Israël. Toutes les prières que nous faisons se tournent vers Israël. Et si j'oublie Israël, il y a un télim entier qui a été écrit pour cela, que l'on rappelle le jour du mariage. Pourquoi, Dafka, le jour du mariage, on rappelle cet événement? Eh bien, parce que le peuple d'Israël est marié avec la terre d'Israël. Et Israël n'a jamais trompé son peuple. Elle ne s'est jamais donné à une autre nation, ni à lui donner ses fruits si elle tombe enceinte, ni rien. Et Israël est resté toujours asséché face aux autres nations qui ne comprenaient pas comment un peuple avait pu vivre dans ce pays. Israël n'a jamais pu être un autre pays qui appartient aux Hébreux. Il y a eu des colonisations. Il y a eu les Ottomanimes, il y a eu les Anglais, il y a eu qui vous voulez. Mais dans le Tahlès des choses, Eretz Israël n'est jamais devenu le pays d'eux. Pendant 2000 ans, on était en train de galérer à droite à gauche, même s'il y avait des familles ici. Des peuples auraient pu facilement s'installer. Il n'y avait pas de peuple. Il n'y avait rien. Il y avait des nomades en Israël. Étudiez l'histoire au lieu de vous laisser imbiber de bêtises et de mensonges médiatiques. Regardez bien. Le premier drapeau palestinien, c'est la Jordanie. Et la Jordanie, c'est une colonisation. C'était même pas un État. De quoi on parle? Le roi de Jordanie, c'était le chef des nomades. On vit dans le n'importe quoi. Les gens s'aveuglent de tout. Et la question que je me pose, c'est tout simplement leur premier président palestinien, Yasser Arafat, premier terroriste international cherché par le monde entier. Tapez sur Internet, hein, c'est pas moi qui l'enseigne. Ça veut dire regarder un peu l'histoire. Je veux dire, les tournements d'avion et ainsi de suite. Et avant ça, il y avait quoi? Jamais eu de peuple. Mais c'est pas le sujet. Ce que je veux faire comprendre, c'est que pourquoi on rappelle ça au mariage?
אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני, לחינקים לא יזכירכם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. Ce fameux Teilim qu'on dit le jour de la Choupa, c'est parce que tout comme maintenant tu viens de promettre fidélité à ta femme, dans la Ktuba, Loïka Chishalea, il est marqué tu ne prendras pas une autre femme telle, en d'autres termes tu restes fidèle à ta femme. De la même façon, n'oublie pas que tu as une terre qui t'attend, et tous les jours tu tournes vers Israël pour se rappeler de cette terre. Alors, la Torah voit la galoute comme étant un tikkun pour nous réparer, c'est-à-dire va au coin, t'es puni. De l'autre côté, dans la Gemara de Psachim, on nous dit que on va en galoute parce qu'il y a des nitzotzot à récupérer, c'est-à-dire que dans la faute originelle, il y a eu ce qu'on appelle l'explosion, la brisure des vases, et des nitzotzot sont un peu partis partout. Donc on va récupérer ces nitzotzot, on va récupérer nos guérim, nos convertis, en diffusant la Torah. Et la troisième explication, celle que maintenant cite le Rabbi lui-même, d'ailleurs dans son explication sur cette question, à propos du Baal HaTurim, c'est tout simplement Or la Goïm. C'est-à-dire que le peuple d'Israël est un peuple de messagers. Et c'est pour ça qu'on se fait tout le temps engueuler, hein, quand tu apportes un courrier, un messager, je vous apporte ce courrier comme ça, il dit, mais vous n'avez... Il frappe. Il dit, pourquoi? C'est ça la nouvelle que tu me donnes? Ce messager, le facteur, il prend toujours celui qui se tape les chiens quand il rentre, c'est lui qui se fait engueuler, j'ai pas envie de vous signer. Le peuple d'Israël est un peuple de message. Notre rôle, c'est un message. Et donc, ça nous descend d'ailleurs un peu au niveau des nations du monde. C'est que si nous sommes les messagers, c'est que Dieu a un message à donner à qui? Aux nations du monde et pas à Israël. C'est un paradoxe assez important. C'est que les gens comprennent rien quand on parle du peuple dit élu, le peuple choisi. On a été choisi pour lancer un message aux nations du monde. C'est pour ça que Dieu se fâchera à la fin des temps et dira, je vous ramène sur la terre parce que vous avez sali mon nom parmi les goïms. C'est-à-dire que ce qui inquiète Dieu, c'est d'avoir sali son nom parmi les goïms. Donc, si on est l'intermédiaire, pour qui est le message? Pour les nations du monde. Et la Gemara nous dit que la Chassidoute, entre autres, réutilise hors la goïm, une lumière parmi les nations, parce qu'Israël a un message universel qui s'adresse à tous les non-juifs sur le monothéisme et le chemin de la vérité, qui est le chemin de la Torah, selon nous. Chaque religion va dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. Nous, on a notre message à faire et Dieu fera ce qu'il a à faire au niveau des nations du monde. Mais, quoi qu'il advienne, la galoute, quand même, quand on voit qu'Yaakov, il a dit, enfin, quand il est arrivé à Goshen, il a dit, Nartah, enfin, maintenant, je peux me reposer, ça y est. Par contre, Eretz Israël est marqué dans la Gemara de Brachot, Israël niknet beisurin. Israël s'acquiert par des souffrances. Ce qui fait que de monter en Israël, c'est pas de tout repos, de dit la Gemara. Fais attention, c'est pas de tout repos. Alors, première explication, hein. Quand il était chez Lavan, c'est pas de tout repos aussi. La différence qu'il y a, c'est qu'il est revenu avec une belle famille, 11 enfants. Quand il revient de chez Lavan, blindé de chez blindé, il est bien. D'ailleurs, il s'attardera même à aller faire son éder à Bethel, et Dieu lui en voudra pour ça, et d'où la mort de Rachel. Mais dans le Tarklès des choses, il était bien. Si Dieu lui a pas dit monte Bethel, il était bien. Métro, boulot, dodo. Et c'est ce que Dieu lui reproche. Tu t'endors sur tes lauriers. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Il faut bien que je fasse de l'oseille avant de venir. Parce que pour être millionnaire en Israël, il faut monter milliardaire. Alors, première explication, la galoute se maquille et donc se présente sous ses beaux effets. Deuxième explication qui est beaucoup plus dramatique et qui est beaucoup plus kabbalistique, c'est que la galoute, elle a quelque chose en elle qui est extraordinaire, c'est qu'elle t'endort. Elle endort l'homme. Elle le fait rêver dans un monde de totale illusion. Quand tu vas à Las Vegas, quand tu vas à Dubaï, quand tu vas dans tous ces pays, dans le Tarklès des choses, vous allez prendre des gens, par exemple, qui vivent dans de très belles villes, ils sont bien, tout va bien, il y a la synagogue à côté, ils ont leur rabbin, la communauté, ils ont le kollel, ils ont le Beth Midrash, ils ont l'école juive. Eh bien, la galoute va t'endormir. C'est pour cela que la Géoula, c'est le réveil du sommeil. Quand viendra le Mashiach, on va tous chanter Haz, Aïnou, Kecholmin. Nous étions en train de rêver. Parce que la galoute endort le juif. Elle l'endort dans une espèce de do, ninette, la reine. Elle fait rêver le juif dans un monde d'illusion. Tandis que Eretz Israël, vous avez remarqué qu'ici, on ne peut pas se permettre de vivre dans l'illusion. Un shekel, c'est un shekel. Hein? Ici, tu n'as pas trop le temps de rêver. Tu es réveillé. Donc, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Je vous pose une question simple. Se lever le matin et affronter ses soucis, ou de faire un super rêve dans son lit. T'imagines comme ça que tu es à Tahiti. Haïti, c'est des jeux de mots en hébreu. Tahiti, je me suis trompé. Haïti, j'y étais. Hein? Et tu es en train de rêver comme ça avec les cocotiers. Il fait beau.
et tu te vois avec le cigare sur un transat multimilliardaire avec ton yacht en face. Bezrat Hashem, t'es bien comme ça. La kippa, les tzitzit sur toi, tu kiffes, t'es bien comme ça. Aïcha. Et là, t'es en train de rêver. Tu mets ton pied dehors, il fait bien au moins 8000. Tu remets ton pied à l'intérieur, il fait froid dehors. La réalité, elle est dure à affronter. La galoute arrive à endormir le juif à un tel point que même les goïms le disent. Métro, boulot, dodo. Avec ses interférences, ses intermédiaires, et ses hauts et ses bas. Mais la galoute est capable de t'endormir en te donnant bonne conscience de pratique la Torah et les mitzvot. Alors maintenant, il y a beaucoup d'autres explications à cela. Pourquoi Béhémet? Parce que le Yetzer Hara, alors contre toute attente, il y a beaucoup de Yetzer Hara en galoute, et en Israël, c'est un pays qui est kadosh, donc je vous pose une question simple. Gadol Yetzer Hara minoso. Le Yetzer Hara grandit selon la force de la Kedusha. Donc, quel est le pays qu'on appelle la Terre Sainte? Israël. Donc, où il y a un Yetzer Hara qui est hyper baraqué, en Israël, puisque le Yetzer Hara grandit selon le niveau de pureté. Plus c'est pur, plus il y a de la Torah, plus Yetzer Hara grandit. Donc, plus tu auras des yeshivot, et plus tu auras des gens tamés à côté. C'est obligatoire. Zé keneged zé Hashem. Et né Yitzhak, qui est né Ishmaël. Et né Yaakov, qui est né Esav. À chaque génération, là où il y a un grand qui se lève, il y aura un grand rachat qui se lève. C'est automatique. Donc en Israël, pour ceux qui veulent étudier un peu la Torah, au lieu de la critiquer constamment et de parler tout le temps de notre pays sans rien comprendre à ce qu'il raconte dans leur étude, sans juger personne, mais il faut vraiment être quelqu'un d'aveugle pour ne pas voir les textes de la Torah. Dans quel endroit on peut voir les plus grosses catastrophes sur Terre? Quel endroit? En Israël. Et où est-ce qu'on peut trouver les plus grands Talmidei Chachamim? En Israël. Donc c'est normal que... Ça ne veut pas dire qu'on va justifier, on va dire « Ah, c'est bien, tant mieux ». C'est pas ça qu'on est en train de dire. Yeratzon, justement, comme c'est marqué, j'ai oublié le chiffre du Teilim qu'on dit pour Rosh Chodesh, que Dieu va purifier l'atmosphère, la Tidlavo Beret Israël. Eh bien, justement, cette dimension que nous vivons en Eretz Israël, c'est la dimension, petit 1, d'être réveillé et d'avoir un combat face au Yetzer Hara lui-même. Et c'est pour cela que Esav ne rencontre pas Yaakov en dehors d'Israël. Il le rencontre sur le chemin du retour d'Israël. Et vous observerez une chose, c'est que chaque fois qu'on a voulu revenir en Israël, on a rencontré notre ennemi éternel, Amalek. Où il était Amalek? Dès qu'on dit qu'on rentre en Israël, hop, j'arrive. La première alia a lieu. Ok? Les Juifs pensent à revenir en Israël. L'histoire de Dreyfus, l'affaire Dreyfus, Herzl qui parle de créer un État juif. Il lui propose l'Ouganda, un pays, une région en Chine. Non, en fin de compte, ça se vote pour Israël. Hop, l'histoire de Hitler apparaît. Dès que... C'est-à-dire qu'il y en a qui croient que de la Shoah est sorti le pays d'Israël. C'est-à-dire que descendre est né l'espoir, la tikva. Mais en réalité, dans le secret d'étude, quand tu étudies bien l'histoire de la Torah, c'est parce qu'on a voulu venir en Israël qu'on commençait les problèmes. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui dérangent les nations du monde. Il y a l'antisémitisme et il y a une autre forme d'antisémitisme qui est beaucoup plus gênant pour les nations du monde, c'est les antisionistes. Ce sont les antisionistes. C'est-à-dire, à la limite, soit religieux chez moi, comme par exemple un des pays les plus hostiles à Israël, l'Iran, d'accord? Avec Ahmadinejad à l'époque qui voulait bombarder Israël, mais vivent en Iran 15 000 juifs qui vivent une vie de roi. Et attention, tu touches un cheveu d'un juif. C'est quand même fou. Et Ahmadinejad l'a dit, j'ai rien contre les religieux, j'en veux aux sionistes. C'est-à-dire que le retour d'Israël sur sa terre représente quelque chose de dramatique pour les nations du monde. Parce que pour être un message, il faut être une nation. Tu ne peux pas être en tant qu'individu messager pour une nation entière. Mais en tant que nation, on peut devenir un message pour les 375 pays réellement, à part les plus grands pays, plus petits pays, enfin, de façon générale, les 70 nations, si vous préférez, qui se dispatchent avec plusieurs régions différentes, pour lesquelles, en tant que nation, on doit être un message. Et c'est exactement ce que veut surtout pas la galoute. La galoute veut nous confondre et nous attraper un par un dans l'assimilation, à t'endormir. Avec une juive, avec un non-juif, avec un juif qui fera plus Shabbat, avec ceci et cela. Si vous me dites, mais en Israël, il y a pareil, d'abord, il n'y a pas pareil, avec le que je vous dois, mamash, il n'y a pas pareil, c'est pas exactement la même chose, mais ça dépendra de tous les voudront t'emmener. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème en Israël. Mais ça veut dire que le combat ici, par contre, eh bien, il est dur. Donc, en galoute,
on ne va pas être trop dur, de telle façon à ce que tu restes. De telle façon à ce que tu puisses t'en sortir ici. Et regardez bien, c'est pas pour rien que la Torah a été écrite. Pourquoi est-ce que Yaakov descend en Égypte, dans le Pshat, ici? Parce qu'il y a la famine en Israël. Parce que le combat d'Eretz Israël, c'est la Parnassa. Pourquoi? Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était en Israël dans la faute originelle, et donc on a consommé de ce fruit de façon imagée, bien sûr, interdit. Donc pour Naïna en Israël, il y a un combat à mener. Quoique aujourd'hui, grâce à Dieu, ce combat est en train de s'estomper. Il y a beaucoup de gens qui s'en sortent très bien en Israël et qui vivent très 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 bien en Israël. Il y a des pays qui dépassent de très très loin ce que gagnent les gens en France ou ailleurs. Il y a beaucoup de gens très riches en Israël. Et il y a aussi beaucoup de gens qui sont très pauvres. Seulement, vous avez remarqué un truc. Un juif qui ne va pas faire Shabbat en galoute, c'est normal. Mais un juif, quoi, il n'est pas chômeur Shabbat? Une personne qui est débauchée en galoute, c'est normal. Mais quoi, t'as vu la débauche en Israël? Moi, je me rappelle qu'un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a choqué. Le mec, il fait ni Shabbat, ni Kippour, ni Pessah. Il me dit, c'est ça, je suis parti en Israël. J'ai vu, il mangeait de la pita pendant Pessah. Mais tu t'es vu, toi? C'est-à-dire que Israël doit être parfait. C'est le pays de qui? Vous savez de qui? Casimir, l'île aux enfants. Pas du tout. Israël, c'est un pays où tu dois retrousser tes manches et construire ce pays. Vasouli dira Batartonim, faites-moi un appartement là-bas. Et c'est là qu'est tout le combat. Le rabbi Lubavitch, pour répondre à cela, lui, il donne un très très beau tournant à cette histoire. J'ai beaucoup aimé son explication sur les années de bonheur que Yaakov a eues en galoute. Et il dit qu'il est évident que, d'abord à cette époque, on n'était pas un peuple, on était une famille, ne l'oubliez pas. Et donc, il n'y a pas de problème d'être en galoute. Ça, c'est pas le rabbi qui le dit. C'est d'autres commentateurs qui expliquent qu'il n'y a pas de problème d'être en galoute tant qu'on n'est pas un peuple. Mais maintenant qu'on est un peuple, même le rabbi d'ailleurs lui-même le disait, celui qui peut monter en Israël et qui ne le fait pas rendra des comptes. Celui qui peut. Celui qui ne peut pas, il ne peut pas. Il y a une vidéo, vous la retrouverez sur YouTube. Il dit à un de ses élèves, qui lui pose la question, est-ce qu'on est obligé de vivre en Israël? Il lui a dit, l'homme est chané. Après, chacun son rave, et surtout, vous allez avoir des rabbins qui vont vous dire, surtout ne monte pas, Hashem Ishmor Virachem Bar Minnan, Vazereto Satana, tu vas tomber, tu vas être un voleur, tu vas devenir goy, je ne sais pas ce qu'ils vont te sortir. Alors qu'ils viennent ici, ils verront que Baruch Hashem, il y a beaucoup de Torah en Israël, et que l'assimilation est beaucoup moins puissante que ce qu'on trouve en France, par exemple. Mais bon, ça c'est... Parce qu'ils sont concentrés sur leur école juive et leur communauté. Ils ont raison, quand tu vois leur communauté, peut-être que ça va. Mais ils ont juste oublié un petit détail, c'est de Tzadikim, c'est qu'il y a juste 480 000 juifs en France, par exemple, et que leur communauté, c'est pas 480 000 juifs. C'est juste le petit détail qu'ils ont oublié. Et que là-bas aussi, ils se marient les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, que là-bas aussi, ils s'assimilent, que là-bas aussi, il y a des joints, que là-bas aussi, il y a des catastrophes, et que l'assimilation, elle est... Mais comme c'est la galoute et qu'on est bien quand même, alors on va essayer de relever le drapeau en disant, eh bien, ici, on est mieux qu'ailleurs. Zelonachon, Hatshuvaï, c'est Sheker, Gamour. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Mais on va te dire, quoi, t'as pas vu à Tel Aviv, t'as l'école, t'as pas vu dans quel quartier qu'il y a l'école? Nous, tu veux qu'on t'emmène là-bas? Tu veux que je te montre moi ce qui se passe en France? Vous voulez que je vous montre les messages, moi, des mamans et des papas qui m'appellent SOS toute la journée de France? Toute la journée. Toute la journée. Grave Tutou, vous devez quand en France? C'est une catastrophe, tout le monde divorce. Vous voulez qu'on parle de Marseille? Vous voulez qu'on parle de Sarcelles? Vous voulez qu'on parle de Paris? Non. Je dis pas qu'il n'y a pas de problème en Israël, mais je dis qu'il faut arrêter de sataniser Israël et de rendre la galoute le Gan Eden. Zelonachon. Seulement, là, on est mieux. C'est plus simple. Les Éperouches d'Avar, pour lequel le rabbi il apporte une très belle explication que j'aimerais vous faire partager. Et il dit qu'à partir du moment où un juif se trouve en galoute, parce que pour la Parnassa, par exemple, il aurait le droit d'y être, il y a des gens qui veulent monter en Israël, mais le système médical ne couvrirait pas leurs problèmes qui sont, oui, couverts en France, donc ils ne pourront pas monter en Israël. Encore une fois, ce n'est pas un chour qui vient juger celui qui monte ou qui ne monte pas. Ce n'est pas du tout le but. Que chacun fait ce qu'il veut. Encore une fois, je vous le répète en face. Assez les Harav, allez voir votre Rav, ce qu'il vous dit, vous faites. Moi, je ne suis pas là pour dire aux gens, oui, venez, oui. Les concerts ne sont pas les payeurs. Il y a des choses, c'est très dur, Israël, il faut se battre. Il y a beaucoup moins d'aides qu'en France, c'est évident. C'est le côté maquillage qu'offre la France, qui est magnifique. Les possibilités qu'elle a. Et aujourd'hui, Israël est devenu carrément hors de prix, ce qui fait que pour louer un appartement ou acheter un appartement, si tu ne viens pas avec des grosses valises, ça va être un peu compliqué, sauf si elles sont blindées des mounas. En vous attachant à un rave de communauté, pour qu'il vous dirige vis-à-vis des bonnes écoles. Pas chou, il faut aussi aller aux bonnes adresses. Tu te jettes dans le néant, où il n'y a personne, tu vas suivre ce qu'ils vont te dire à la mairie, Hashem Shpor Virachem, où là-bas on a placé des gens bien
qualifié pour ce que eux veulent que devienne le pays, c'est évident que tu risques de tomber. Mais si tu t'attaches à un rave de communauté, que Bezrat Hashem, tu as un endroit où prier, un endroit où étudier la Torah, et ainsi de suite, grâce à Dieu, je voudrais juste te rappeler, pour ceux qui ne savent pas, qu'Israël est un des pays où il y a le moins de chômeurs au monde. Au monde. On est sur Internet. C'est un des pays où il y a le moins de chômeurs au monde. Vous savez pourquoi? Parce que si tu ne travailles pas, tu ne bouffes pas. Donc on ne va pas t'encourager à rester à la maison. On va t'encourager à prendre un travail et vite c'est bien fait. Mais grâce à Dieu, ça va. Un chef cuisinier, ça prend entre 12, 15 et 20 000 shekels, il faut le savoir. Ça dépend où il est. Mais grâce à Dieu, vous traduisez le shekel aujourd'hui en euros, ça va. Bon, le problème, c'est que le lait est monté à 8 000. C'est un petit problème quand même au niveau des les entrées et les sorties, c'est pas tout à fait les mêmes dans Diego. Mais là, non, c'est le cas, j'ai pas dit que c'était facile. Mais qui t'a demandé de t'installer dans une ville de luxe? Il y a des villes qui sont un peu moins chères. Pas évident. Pas évident. Top. Aval Bechol Ofen, le rabbi dit qu'à partir du moment où Yaakov est venu, il a commencé tout simplement le travail de Or Lagoïm. C'est-à-dire que le rabbi dit que si les choses font en sorte que tu es en galoute, même si tu dois avoir tes yeux fixés sur Israël, fais le travail de ce que tu dois faire. Qu'est-ce qu'a fait Yaakov? Il demande à Yehuda, son fils, roi d'Israël, de créer immédiatement des écoles juives où on apprendra la Torah, des Bate Midrashot, des Bete Knesiot, tout de suite de mettre en pratique. Pourquoi? Pour la mission de la galoute, c'est-à-dire hors la goïm. C'est-à-dire de relever le défi de rendre l'obscurité une lumière. Le rabbi qui lui-même l'enseigne l'a fait vivre. Baba Saleh lui-même l'a fait vivre. Là où le tzaddik se trouve, là où la mission d'Israël se trouve, c'est de rendre le lieu obscur dans lequel tu es une lumière. Et quand Yaakov Avinu alav shalom s'est rendu compte que l'obscurité de l'Égypte était la plus hafela au monde, c'est-à-dire la plus profonde, la plus sombre de l'histoire, ça marche. Pas parce qu'il était en galoute au niveau du pshat qu'il a mis « Ah, et ouais, maintenant je me repose en maison de retraite ». Pas du tout. Il a énormément travaillé en Égypte au point d'avancer le travail des 210 ans d'esclavage à récupérer les nitzotzot, les étincelles qui s'y trouvaient. Ce qui fait qu'un juif, là où il se trouve, même si pour l'instant, toi, tu vis encore en France, aux États-Unis, tu es en Chine, tu es dans n'importe quel bled sur Terre, et que c'est là-bas que tu es, alors ne reste pas les bras croisés. Là-bas aussi, tu peux travailler à Kadosh Baruch Hu en relevant le défi de devenir une lumière dans ce monde d'obscurité. Vezeh ha'inyan shel Yaakov. Shva esrei shana, d'être tov b'makom she'en tov. Dans un endroit qui peut t'endormir, réveille-toi aussi là-bas et travaille à Kadosh Baruch Hu. Tu n'es pas obligé de dire j'attends de monter en Israël, dit le Rabbi, pour travailler Hachem. Mais tu peux tout à fait travailler Hachem là où tu es, le temps de revenir en tant que nation sur ta terre, avec toutes les agglomérations et ce qu'exige la vie de chaque humain sur terre, c'est-à-dire un pays, des routes, de la lumière sur les routes, des ponts, une mairie, là où s'adressaient des écoles. Bezrat Hashem, ce qu'on vit aujourd'hui dans notre État pour pouvoir exister. En attendant, si tu étais voué à descendre, par exemple, pendant 2 ans en France, alors ne reste pas les bras croisés. Là-bas, fais aussi grandir le nom de Dieu, aussi bien à travers les Juifs qui s'y trouvent que les nations du monde qui s'y trouvent. Que tu sois un Kiddush Hashem Bechol Derachecha sur tous tes chemins d'Aïou. Et ça, c'est le message du Rabbi Lubavitch qui a donné de la joie, selon lui, à Yaakov. Quand il est arrivé Yaakov en galoute, il ne voulait pas descendre, au point que les Chachamim nous disent que s'il avait refusé de descendre, il aurait été digne de descendre enchaîné avec donc des chaînes d'acier, de fer, pour le faire descendre. Et Yaakov savait qu'en galoute, il n'y a pas Dieu en galoute. Mais tu peux dévoiler Dieu. Je comprends la différence. Tu peux parler de Dieu en galoute. Puisque Dieu ne vit qu'en Israël, c'est pour ça qu'on se retourne vers Israël. Quand tu parles à quelqu'un, tu te retournes vers son interlocuteur. Quand tu es en France ou ailleurs, tu te tournes vers Israël pour parler à Hachem. Hachem, c'est Fatak Tiftar, tu ne vas pas donner le dos à Israël alors qu'il est là. Tu es débile, tu me parles, tu tournes le dos. Mais par contre, tu peux parler de Dieu en galoute. Et c'est ce que va faire Yaakov. Pendant ces 17 années, il a dit, ah, Mazé 17, Gematria, Tov. Ah, Tov, j'ai encore une mission à faire. Laquelle? De faire connaître le nom de Dieu et les mitzvot à travers ses communautés et aussi à travers les nations du monde, à ce qu'on appelle le messager des nations du monde. Non pas, Chazvé Shalom, celui qui vient, comme ceux qui débarquent un peu partout, les missionnaires, à essayer de convaincre, pas du tout. Mais d'être un juif accompli, c'est le plus beau message que l'on puisse donner aux nations du monde. Puisque pour l'instant tu es là-bas, alors n'oublie pas de parler de Dieu. N'oublie pas de parler de qui tu es dans ta mission de juif.
la Gdil Torah ou les Hadira. Faire connaître le nom d'Hachem, donc exemple à suivre, qui parle toujours bien, Chazé Shalom, qui est moral, qui ne vole personne, qui ne ment pas, quelqu'un de Kiddush Hashem. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'un des plus grands Kiddush Hashem qui existe, c'est d'arriver à provoquer qu'un non-juif dise « il n'y a pas comme le peuple d'Israël, il n'y a pas comme les juifs ». Si on arrive à dire cette phrase-là au sein des nations du monde, où ils apprécient les juifs, comme on n'a encore jamais vu en France des juifs faire des manifestations, brûler des voitures, casser des choses, on n'a jamais vu ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des individus qui l'auraient fait, peut-être. Mais de façon quantitative, on n'a jamais vu des communautés prendre des pierres et les jeter en Tunisie en disant « c'est notre pays ». On n'a jamais vu... les Juifs ont toujours été très pacifistes et très à leur place. Les Juifs n'ont jamais fait de pogrom à l'extérieur. C'est magnifique ce qu'on dit. C'est-à-dire que finalement, Jacob, à la fin de sa vie, qui suit la l'air de Yosef, finalement. Une fois, vous avez fait un coup. Oui. Alors ça, c'est le deuxième commentaire du Rabbi qui dit que pourquoi est-ce que Yaakov préfère bénir Ephraïm et non pas Ménaché. C'est toujours les mêmes raisons qui reviennent. C'est un autre sujet. Ménaché, c'est celui qui est donc dans l'industrie, dans l'armée. Et Ephraïm, c'est le Bachou Yeshiva. Et Yosef veut qu'il bénisse Ménaché. D'accord? Disant que c'est aussi à travers la matérialité la plus profonde que peut se trouver la plus grande des spiritualités. Et Yaakov dit que ça peut venir qu'avec la Géoula. Ça veut dire qu'il faut être vachement armé pour pouvoir se confronter au monde matériel avec la spiritualité. C'est pour ça qu'en Israël, c'est un des pays numéro 1 dans high-tech. Dans tout ce qui touche à la matérialité, les matériaux les plus sophistiqués, c'est un des pays les plus modernes au monde. On vient de créer le laser antimissile, chose qu'aucun pays n'a été capable de créer alors qu'on a 75 ans d'existence. Parce que justement, le défi maintenant, c'est que Yosef et Yehuda, c'est-à-dire les deux Mashiach, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, sont présents. Et donc, comme ils sont présents aujourd'hui, que la Géoula est probante chaque jour, on ne sait pas quand ça arrivera, mais ça arrivera, il est normal que la matérialité monte. Plus le pays devient matériel, et plus le travail se rapproche du but final de la création du monde. C'est-à-dire récupérer quelque chose que les gens ne savent pas, mais que j'ai entendu une fois d'un très grand rave, très grand Mekoubal, dont le nom m'échappe, et qui avait dit, après plus de 60 ans d'études sur la Torah, avec un sourire comme ça très, très sympathique, il a dit, si les gens savaient combien il y a beaucoup plus de spiritualité dans la matérialité que dans les sphères supérieures, les gens tomberaient par terre. C'est-à-dire qu'il y a dans la matérialité une énorme, mais énorme spiritualité qui est tellement enfuie qu'on n'est pas du tout capable de la voir et de la percevoir. C'est ce qu'explique un peu le Soda Hashmal quand il dit que la raison principale pour laquelle on n'est pas capable de manger des animaux impurs, c'est que si on les mange, ceux qui nous rendent impurs. Mais quand il y aura la Géoula, comme explique le Yanouka, il ne dit pas qu'on pourra manger que du porc. On pourra manger même des crustacés selon le Yanouka. Dans le commentaire que j'avais fait il y a un cours il n'y a pas tellement longtemps, et il ramène là-bas 5-6 psukim des prophètes qui prouvent ce qu'il dit, que quand viendra le moment, et dans le sol à Hashmal, comme on rapporte ça, il dira, on aura atteint un tel degré de Kiddusha qu'on pourra même, à ce moment-là, relever tous les défis de l'impureté sur terre et les rendre purs. Prenons un exemple pour finir, Samson. Nous sommes dans le chapitre 13 de Shoftim. Vous avez un homme qui est Dayan. Il est le chauffet d'Israël, il est le juge, il est Kodesh Kodashim. Et pourtant, cet homme-là va vivre avec une femme qui lui est strictement interdite. La personne est nazir, vous imaginez que le grand rabbin d'Israël serait marié avec une Goya. Ça vous tape à l'esprit? Eh bien, à l'époque de Shoftim, la femme de Samson, c'était Dalila. Comment c'est possible? Et personne ne lui reproche ça, sauf Dieu. Mais Dieu ne lui reproche pas d'avoir épousé, bizarrement. Il lui reproche de l'avoir épousée parce qu'elle avait de beaux yeux, tu sais. C'est comme ça que c'est marqué. Donc on va lui crever les yeux parce qu'il est descendu au niveau de la matérialité sans voir le nitzot. Alors que son but, c'était de le relever. C'est un truc de malade. Mais pourquoi il peut se marier avec elle et rester le Dayan? Parce que comme il était nazir mi betanimo, il n'est pas devenu nazir après. Avant même sa conception, il est devenu nazir, c'est-à-dire prêtre, à l'intérieur même. Sa kedusha était tellement élevée que même en allant avec une Goya, ça ne le rendait pas impur. Même en allant avec une Goya, il n'était pas impur. Quand il est rentré dans l'enceinte des Philistins remplie d'Avodazara, son niveau de kedusha était tellement élevé que même l'Avodazara ne le rendait pas impur. Mais il s'est laissé aveugler par la matérialité. Et c'est là qu'est tout le danger de notre vie. C'est que la galoute ne doit pas nous aveugler par son côté matériel, mais qu'on doit être capable de relever le matériel au niveau spirituel, tandis que très souvent en Eretz Israël, cette spiritualité et ce combat de la matérialité, le Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, sont toujours en défi l'un contre l'autre, toujours à des bras de fer. C'est pour cela que le combat est très difficile, aussi bien au niveau Torah. C'est pour ça que même en Israël,
on a un problème de hardout entre les tendances religieuses. Parce que la façon de travailler Hachem est totalement différente. Et ce que ne savent pas les gens, c'est qu'on a besoin de tout le monde. Vous savez, quand on fait un bâtiment, ben, il faut le menuisier, il faut le plombier, il faut le maçon. Et chacun va te dire, c'est moi qui fais le bâtiment. Oui, mais sans l'autre, tu n'aurais pas pu le faire. Le jour où on aura compris qu'on ne peut pas vivre réellement notre judaïsme, aujourd'hui, sans les Breslev, les Lubavitch, les Kippot Srugot, les Kippot Shrorot, que chacun avec son rôle, il y a du bon et du mauvais partout. Le jour où on n'aura pas compris qu'en réalité, nous ne faisons qu'un seul peuple, parce que chacun a son rôle à jouer, eh bien, on n'aura pas encore la Géoula, puisque ça dépend que de ça. Le jour où on saura se dire merci les uns les autres d'exister en se respectant les uns les autres, on aura fait un grand pas en avant, Bezrat Hashem, pour une meilleure lumière au sein des nations du monde. Alors, je finirai juste avec cet exemple. Vous savez, pour y voir clair dans la vie, vous avez deux façons d'être. Il y a celui qui a une torche dans les mains, c'est celui juif de Galoute qui va, au niveau communautaire, essayer d'éclairer ce qu'il peut. Et puis, il y a la lampe, le lustre qui est fixé. C'est le peuple, quand il revient sur sa terre, t'allumes la lumière et c'est toute la pièce qui est allumée. C'est la différence entre le travail d'un juif de Galoute, qui est une lumière au niveau de la torche, ça veut dire il a une torche dans ses mains, il va éclairer les endroits, et puis il y a celui qui sait être un lustre, et lui par contre tu l'allumes, il n'a pas besoin d'aller nulle part. Grâce à lui, c'est tout l'univers qui est réavivé dans la lumière. Ça, c'est la force d'être un peuple sur sa terre. On devient un lustre sur sa place, et bien entendu, là où il y a des lustres, il y a de la poussière, il faut juste monter, nettoyer, au lieu de critiquer. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.